Te plaît, te plaît, te plaît, te plaît, prouve-moi que j'ai tort. Te plaît. Je regarde l'être humain, et des fois, souvent même, je me demande s'il n'a pas été livré sans la notice. Il bétonne, il goudronne, il recouvre tout, comme si que la planète était un parking géant. Et après, il s'étonne, il pleure, il pigne, il geint, quand les routes, les rues, deviennent des rivières. Oh mince! Une inondation! Bah oui, crétin! À force de faire en sorte que la terre ne puisse pas respirer, que l'eau ne puisse pas s'infiltrer, elle finit par remonter et faire « Coucou, bonjour, c'est moi comme là. C'est qui que je vais noyer ?» Le machin, il a même réussi à flinguer des milliers d'espèces animales et végétales. Mais attention, jamais de remise en question. Jamais. Ce sera toujours la faute d'un truc plus exotique. Exemple, une chauve-souris qui aurait niqué un pangolin. Oups, pratique, hein. Au moins comme ça, il n'a pas à regarder le chantier qu'il a commencé, qu'il n'a pas commencé. De finir, en fait. Le machin, il joue même à l'apprenti sorcier. Ouais, il joue avec la météo. Le truc, il joue avec un thermostat planétaire. Ouais, il se prend pour Dieu, quoi. Il crame, il pollue, il dégénère tout. Et après, il s'offusque quand une tempête vient lui pousiller la gueule et une sécheresse vient lui niquer ses récoltes. Et tu l'entends gueuler « C'est injuste !» Bah non, en fait, c'est logique. Mais ouais, je sais, ça pique un peu à entendre. Attends, c'est pas fini. Il arrose aussi les sols de produits toxiques, comme s'il préparait un cocktail toxique pour l'avenir. Puis il s'étonne que les abeilles disparaissent, que les papillons se fassent rares, et que les sauterelles plus. Mais bon, assez dire, à celui de l'humain, c'est le mystère de la nature. Il a bon dos, le mystère. Et quand tu vois la gueule de l'atmosphère... Atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Attends, parce que le meilleur, c'est qui prend le milieu environnemental, familial, des animaux, oui, avec un S, oui, ça c'est pour les gens qui croivent, du verbe croiver. Donc, quoi que je disais, oui, il prend le milieu de vie des sangliers, des chevreuils et des renards, entre autres. Il construit des routes en plein dedans. Il construit des maisons en plein dedans. Après, bien évidemment, avoir rasé les forêts. Il grignote leur territoire centimètre par centimètre. Et après, le machin, il pigne, il pleure, il s'offusque. Que toute la famille de sangliers, ils arrivent en ville. Quand on arrive en ville... au fond, le scénario, c'est toujours le même. L'humain détruit son propre écosystème méthodiquement, avec application, puis il regarde les conséquences avec des yeux ronds. Comme si la nature, cette salope, avait osé lui répondre. Connasse. Il y a même des fois où il se demande « Pourquoi ça tourne pas rond ?»« Attends, c'est pas fini !» Et dans le même élan de génie, il a décidé que tout serait électrique. Comme si brancher des erreurs sur des prises électriques allait les rendre propres. Les erreurs. En fait, il a juste remplacé la fumée toxique, nocive et visible par une illusion de propreté. En oubliant que derrière la prise, il y a toujours quelqu'un et quelque chose qui brûle à sa place. Et au final, il ose appeler ça l'évolution, l'avenir, en laissant à ses enfants le soin de payer l'addition. Il est mignon. Comme s'il laissait en héritage une planète en vrac était une preuve d'amour. Et pas la dernière blague de très mauvais goût de l'histoire humaine. Puis un jour, il y a je sais pas qui, le peuple en fait, qui a décrété que ce personnage, il a plus de valeur que l'autre. Ouais. Parce qu'il a plus de pognon, plus de notoriété, plus de pouvoir. Ouais, il va être au-dessus des autres. Et puis des fois, ce genre d'individus font des trucs horribles. Innommables. Mais ils sont pas condamnés. Non. On leur laisse même le pouvoir. Ils écrivent des bouquins et vont même à la télé. Et tu vois, ce qui me fait mal au cul, c'est de faire partie de cette espèce. Pas toi? Allez, sur ce,
Petit bisou.